Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Mathieu Agresta qui me reçoit chez lui. Salut Mathieu. Salut, bonjour tout le monde. Alors on va parler de son métier, d'ASSC, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Donc assistant en soins et santé communautaire. Je travaille dans le canton de Neuchâtel, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis diplômé. Voilà. Et tu vas nous parler donc de ton métier aujourd'hui dans notre époque un petit peu particulière pour les professions médicales. Donc assistant en soins et santé communautaire, c'est un métier qui a été créé à l'époque. C'est un métier qui était là pour substituer aux infirmiers assistants de l'époque. D'accord. Donc on est là pour prodiguer des soins, assister le personnel infirmier en renfort dans notre domaine de compétences. En tant qu'infirmier assistant, enfin ASSC maintenant, on dit, tu travailles où? Dans quel domaine? Enfin dans quel établissement? Alors, Sur quel terrain quoi? les ASSC sont amenés à travailler dans n'importe quelle sorte de terrain, autant en soins à domicile qu'en domaine hospitalier, que dans les homes, un peu partout où il y a du personnel infirmier, où il y a la demande de soins. Les conditions de travail aujourd'hui, à quoi elles ressemblent? C'est comment par rapport à... Maintenant on est dans une situation post-Covid, comment c'était pendant le Covid, comment c'est aujourd'hui? Alors, si on peut commencer déjà avant le Covid, Ouais, alors, bien sûr. par exemple, alors d'année en année, la charge de travail n'a cessé d'augmenter. D'accord. Déjà avant. Pourquoi? Sans parler de la charge en plus du Covid. Alors pourquoi? Parce que depuis plus de 25 ans, on a réduit drastiquement le nombre de lits d'hôpitaux, d'une première part. D'accord, diminution des lits d'hôpitaux. Exactement, Ouais. que ça soit autant physique que psychique, c'est-à-dire que psychiatrique, pardon. C'est-à-dire que il y a plus de 25 ans, nous avions environ 1000 et quelques places de lits d'hôpitaux dans notre canton. Dans le canton de Neuchâtel. Dans le canton de Neuchâtel, et actuellement nous sommes entre 500 et 600 places. Et pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? On est inadapté. Tu parles d'une inadaptation des moyens d'hôpitaux par rapport à la population. La population. Mhm. Depuis 20 ans, nous avons 10 000 habitants en plus. Ce qui fait qu'il y a un besoin de places de lits d'hôpitaux. Nous avons 8 000 personnes qui ont plus de 65 ans, en plus comparé il y a 20 ans. Sur une population d'environ 170 000. 177 000 environ, ouais. En plus, il y a eu les facteurs Covid, qui a augmenté le nombre d'hospitalisations, en tout cas la demande d'hospitalisation. Oui, le besoin de soins a augmenté en temps de pandémie, c'est normal. Les médecins ont diminué par rapport au nombre de population. De plus en plus de personnes ont de la difficulté à trouver un médecin traitant. On sait très bien que si on n'a pas de médecin traitant et qu'on a un quelconque problème de santé ou qu'on a besoin d'une assistante médicale ou autre, eh ben, on va se rendre à l'hôpital et ça peut saturer aussi ce système. Et le fait d'aller voir un médecin, on peut éviter aussi certaines hospitalisations. C'est ça la problématique. La population augmente, il y a de plus en plus de vieux, il y a de moins en moins de lits, de moins en moins de médecins. Ces médecins traitants et par la suite ces médecins traitants aussi se trouvent submergés. C'est le cas dans notre canton, la plupart des médecins traitants sont submergés par rapport à la demande. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on a supprimé des hôpitaux dans des régions qui étaient loin de nos villes, donc loin de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel. C'est-à-dire qu'il y a moins d'hôpitaux régionaux de proximité. Donc tu parles dans les zones rurales? Dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pôles d'urgence ou de polycliniques dans certains endroits, je dis bien dans certains parce que notamment à La Béroche ça a été supprimé, au Log ça a été supprimé, à Landéy ça a été supprimé. Mais surtout, on n'a plus de services d'hospitalisation de longue durée dans certaines régions. Quand je parle dans certaines régions, je parle notamment du Val de Travers, la région de Gorgé-Saint-Aubin, où là, la difficulté pour les personnes âgées, vu qu'on est un peu dans cette optique-là, des soins des personnes âgées, vu qu'il y a une augmentation des personnes âgées dans notre canton. Il y a des EMS pour s'occuper des personnes âgées? Oui, mais pas assez. D'accord. Il n'y a pas assez de place. Il manque aussi de EMS. Il manque de MS, il manque vraiment de structures pour englober cette démographie cantonale. En fait, il manque de tout. Qu'est-ce que vous avez suffisamment en fait? Qu'est-ce qui ne manque pas? Qu'est-ce qui manque pas? Ben, c'est tout ce qui est ambulatoire.
tout ce qui est soins de courte durée parce que cela rapporte. D'accord. Donc, Et on a vu une augmentation aussi depuis ces 25 dernières années des hôpitaux privés. Donc c'est-à-dire Providence, Cadol, l'hôpital de la Providence qui est juste à côté de l'hôpital Portales. Donc c'est-à-dire que dans un certain endroit on supprime des lits d'hôpitaux, on supprime des hôpitaux publics en prétextant en fait une centralisation, en prétextant des meilleurs soins de qualité, mais en même temps on n'arrive pas à subvenir à ce besoin-là parce que le flux en fait de patients est tel qu'on n'arrive plus à l'absorber. Donc qu'est-ce qu'on crée? On crée des hôpitaux, là il y aura des hôpitaux privés qui vont naître et qui vont se faire du profit en accent sur l'ambulatoire, les soins courts de courte durée, et c'est ça qui rapporte. C'est ça qui rapporte. Oui, c'est ce qu'on voit au Cadol, l'hôpital a été supprimé, et puis à la place on a maintenant une clinique qui gère des petites urgences ouvertes jusqu'à 19h. Il y a 25 ans, il y a des années en arrière, on nous dit, bon voilà, moi j'étais petit mais je m'y intéresse aussi parce que j'ai des gens de ma famille qui ont travaillé dans cet hôpital. On nous dit à l'époque, enfin on leur a dit à l'époque, ok, on va supprimer cet hôpital, on va tout centraliser pour offrir des soins de qualité, toutes les spécialisations et tout le personnel soignant sera regroupé. Oui, d'accord. Mais en même temps, on supprime des pôles d'urgence et on supprime aussi des lits d'hôpitaux. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui naît? Un hôpital privé. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine demande quand même. C'est quoi la conséquence? Alors la conséquence, du moment qu'on supprime des hôpitaux dans des zones reculées avec des services de soins chroniques, ou que ce soit chirurgie, médecine ou autre, enfin des soins de longue durée, ce qui se passe c'est que souvent dans cette zone il y a une population assez ancienne avec des personnes âgées. Donc ces personnes, vu qu'elles n'ont pas accès aux soins à côté de chez elles ne vont pas s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas forcément de moyens de transport, parce que la route est trop longue, ou parce que tout simplement ils n'ont pas de capacité d'être transportés. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, parce que les vieilles personnes, elles ont besoin de soins de longue durée sur le temps, et puis ce qui sont en proximité, c'est seulement de l'ambulatoire ou des petites cliniques qui n'ont pas les moyens de traiter ces personnes-là. Alors il y a des structures, par exemple les soins à domicile, qui sont faits pour les préserver à la maison. Mais la problématique, c'est plus on avance dans l'âge, plus on aura le risque en fait de développer d'autres pathologies, donc de nécessité de soins, que ce soit autant de la médecine ou de la chirurgie. Alors c'est bien de les garder à la maison le plus longtemps possible, mais il y a aussi des risques dans ce bonheur-là. C'est-à-dire que ces personnes peuvent chuter tout simplement ou tomber malades, être plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas une assistante 24 heures sur 24. Donc pour cela, il faut des hôpitaux qui soient près de chez eux pour pouvoir prodiguer ces soins-là. Ce qui n'est pas le cas, ou ce qui n'est plus le cas, actuellement dans notre canton. Ce qui fait que ces personnes-là doivent se déplacer, faire beaucoup de kilomètres, trouver des solutions pour se faire soigner, pour être pris en charge tout simplement. Et souvent elles ne le font pas. Donc elles se dégradent à la maison jusqu'à que l'ambulance arrive, et ce qui fait des saturations dans ces hôpitaux centralisés. Ouais, c'est un problème qui pourrait être réglé s'il y avait des hôpitaux de proximité. Tout à fait. Ça s'aggrave, donc ça augmente les frais du coup. Des hôpitaux de long séjour de proximité. Et donc ça augmente forcément les frais. Si la personne attend la dernière minute, qu'elle doit appeler une ambulance et puis qu'elle doit aller dans l'hôpital. Ça augmente les frais et on prend le risque en fait de péjorer ces personnes-là. Et en même temps, ça fait aussi une saturation dans les hôpitaux centralisés, ce qui fait augmenter la charge de travail du personnel soignant. Et ces personnes-là qui arrivent peuvent attendre plusieurs heures avant d'être pris en charge. Et aussi, actuellement, dans ces hôpitaux, vu qu'il y a une diminution de lits d'hôpitaux et en plus une saturation, il y a une grosse problématique à trouver des places pour ces personnes-là. Et en plus de cela, on raccourcit leur séjour parce qu'on a besoin que les suivants aient une place aussi. Après, il y a un facteur aussi d'assurance qui fait qu'il ne prend pas en charge au bout de X jours par rapport à l'époque.
Mais enfin, pour terminer là-dessus, on renvoie beaucoup trop tôt les personnes âgées à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Rebelote dans les jours ou les mois à venir. Et donc ils sont obligés de revenir parce que les soins ne sont C'est pas un cercle suffisants. vicieux. Donc, Ouais, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on n'apporte plus de soins de qualité à ces personnes-là. On ne traite pas forcément la problématique de A à Z. Et puis pour la personne, ben, c'est assez contraignant de faire des allers-retours entre oui, quand on est malade et et qu'on doit faire des kilomètres pour aller trouver, c'est problématique. Donc forcément, ces personnes, elles arrivent à l'hôpital centralisées, en retard par rapport à leur situation de santé. Ils reçoivent des soins qui ne sont pas suffisants, pas assez posés dans la durée, ils rentrent trop tôt, ils sont obligés de revenir après. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour ces personnes qui manquent de soins dans les zones reculées? Il y a le contexte social aussi du fait que ces personnes-là, si elles ont une famille dans une certaine zone éloignée de ces hôpitaux centralisés, ils auront moins de visites. Donc ça leur, Ah bah oui, c'est logique. ça leur inculque une peur aussi. Ouais. Ah, la peur d'être seul, forcément. La peur d'être seul, Ouais. d'être loin de chez eux. Alors certes, ça peut paraître banal si on parle d'une 25 km, mais pour ces personnes âgées, ça peut être beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer. Et si leurs conjoints ou conjointes ne peuvent pas venir les voir, ou leur famille tout simplement, c'est encore plus compliqué. Sachant aussi que certaines personnes dans ces zones reculées sont des agriculteurs qui ont beaucoup de charges. Ouais. Donc plus c'est loin, plus c'est contraignant. Déjà de base c'est contraignant pour eux parce qu'ils ont des domaines à s'occuper, l'agriculture, etc. Donc c'est plus qu'un métier, hein, c'est une vie c'est un mode de à vie, part entière. C'est un mode de vie qui est bien chargé. Donc en plus si on envoie papy, mamie à 30 km... c'est compliqué pour le patient d'aller à l'hôpital, c'est aussi compliqué pour la famille. Et il se retrouve vite seul en fait. On peut tout faire avec la médecine, mais si on n'a pas cet appui ou si on n'a pas le côté social qui rentre en compte, on ne pourra pas guérir correctement un patient. Oui, parce que le stress, l'angoisse et la peur, ça rend aussi malade. Tout à fait. Ça, c'est important de le savoir. Quelles sont les conditions actuellement de travail sur le terrain pour le personnel soignant? Alors, évidemment, il y a déjà cette charge de travail qui a nettement augmenté, hein, qui a doublé ou voire triplé et qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Avec ces personnes âgées qui nécessitent beaucoup de soins et beaucoup de mobilisation, les heures de travail ont été augmentées. Donc on est passé de 40 à 41 heures ces dernières années aussi. Des forfaits qui ont été diminués dans les salaires, voire supprimés. Des forfaits? Des forfaits de nuit, de week-end. Des forfaits travail la nuit, on est payé plus normalement. C'est ça. Et maintenant on est payé un petit peu moins. Voilà, qui ont été diminués. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de départs? Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui quittent le métier. Est-ce que c'est du personnel pour les cases de retraite par exemple, est-ce qu'ils sont remplacés systématiquement ou... Alors si on parle hors contexte Covid, déjà c'était très compliqué et il y a eu beaucoup de départs. Heureusement, on arrive à remplacer ces personnes-là par des personnes qui viennent dans des endroits où les conditions de travail sont encore plus difficiles que les nôtres. C'est-à-dire les zones frontalières. La problématique, c'est qu'on n'a jamais su former assez de personnel pour pouvoir soigner notre propre population. Donc on a dû toujours aller chercher dans les zones frontalières, ce qui rend notre canton dépendant de ces pays-là. De quel pays, généralement? De la France, pour notre canton, ça peut être de l'Italie pour le Tessin, de l'Allemagne pour le côté germanophone de notre pays. Pour résumer un petit peu, on a un hôpital très diminué, avec des moyens diminués, un personnel également diminué à cause du manque de moyens. Et ça, c'est la situation. Une patientèle âgée aussi, pardon. Voilà, la population qui vieillit de plus en plus, donc les besoins qui augmentent, les moyens qui diminuent. Ça, c'est la situation avant la pandémie. Bien comprendre ça. Donc, quel impact ça a eu lorsque le Covid est arrivé? Alors, quand le Covid est arrivé, c'est simple. Tout a doublé. La prise en charge des patients atteints du Covid aussi,
demandait une certaine mobilisation aussi, demandait beaucoup de matériel. Donc il y a du matériel spécial pour le Covid. Du matériel de protection. D'accord. Si je prends un exemple, dans certains homes du canton, comme il manquait du matériel de protection, des soignantes ont dû acheter leur propre matériel. C'est-à-dire qu'ils achetaient leur propre blouse, ils achetaient leurs propres gants, leurs propres masques, parce que certaines institutions, par manque de moyens ou par manque aussi de vouloir débourser des moyens par rapport à cette crise, ont ordonné en fait à ces soignants de n'utiliser qu'une blouse pour tant d'heures, etc. Donc on a rationné les moyens en plus. On a rationné les moyens, ce qui va à l'encontre du protocole de prise en charge de ces personnes atteintes du Covid. Ça peut avec changer les masques tous les 4 heures, changer de blouse entre chaque patient, etc. Il y a eu des primes spéciales quand même pour le Covid ou... Il n'y a pas eu de prime dans notre canton. Donc les personnels soignants n'ont pas eu de bonus pour... Beaucoup de services dans plusieurs hôpitaux de haut ont fait la demande et n'ont reçu aucune prime. Donc il n'y a pas eu de prime Covid Non, rien dans notre canton. La seule prime que certains hôpitaux ou certaines personnes dans certains endroits ont reçu, si je peux un peu ironiser ça, c'est qu'ils ont dû travailler alors qu'ils étaient contaminés. Il y a du personnel soignant qui a été amené à travailler en étant contaminé par le Covid. C'est ça. Et pourquoi je veux dire, c'est-à-dire que comme nous avions dans notre canton un manque de personnel, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants, enfin bref, tout le personnel soignant, beaucoup de personnes ont travaillé contaminés. Donc ça a eu un impact aussi sur leur santé. Ah bah oui, forcément. Mais est-ce que ça a été dangereux et en plus, il y avait le risque de contamination. Il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus, mais je pense qu'on doit se pencher sur la question. Ouais, si le médecin est malade, il manipule le patient. Forcément, il manipule le patient. Donc là, il y a une problématique, mais d'un autre côté, ça nous a permis de nous rendre à l'évidence, ou a permis à rendre à l'évidence à certaines personnes qui dirigent notre canton, qu'il y a un réel manque de personnel soignant, un manque de moyens et un manque de structure. Est-ce que le métier de soignant est toujours, est-ce qu'il est attractif pour les personnes qui veulent se lancer? La durée de travail d'un infirmier ou d'un soignant a drastiquement diminué. La durée de travail, tu veux dire que la carrière dure moins longtemps? La carrière dure moins longtemps parce que ils se rendent vite à l'évidence qu'il y a une grande contrainte. Et cette contrainte, elle évolue vers le pire d'année en année par rapport à tout ce qu'on a discuté. Donc ça démographiquement parlant, la problématique démographique, les conditions de travail, le manque de perspective d'évolution et le manque de reconnaissance surtout. Ouais, il y avait des gens qui applaudissaient aux fenêtres. Vous voulez quoi de plus? La RTS l'a dit, un infirmier gagne 7800 balles, je crois, c'était combien, il disait? Oui, alors encore c'est un salaire médian et ça varie entre cantons. Je plaisante, je te taquine. Et je peux vous dire que dans notre canton, c'est un des plus bas de toute la Suisse. À Neuchâtel, c'est les plus bas salaires pour le personnel soignant. C'est un des plus bas dans toute la Suisse. Oui. D'accord, ok. Le discours qui revenait souvent pendant la pandémie, c'était que les hôpitaux étaient saturés à cause du Covid. Mais d'après ce que tu me dis, c'est pas le Covid qui a saturé l'hôpital, c'est le manque de moyens en fait. Tout à fait, c'est ça. L'hôpital n'était pas préparé à une pandémie. C'est à l'image aussi, c'est à l'image de notre canton. Alors certes, il n'y a pas eu de catastrophe, mais on a bien vu que dans notre canton, il nous manque des lits d'hôpitaux et il nous manque du personnel médical et des structures médicales de proximité. Ouais, l'hôpital est très très vite saturé, quoi qu'il se passe. Quoi. Dès qu'il y a un petit truc de travers, une petite épidémie, un accident ou c'est-à-dire que le patient, c'est très vite saturé. Quoi. Du fait que tout a été supprimé ces dernières années, il faut qu'on revienne à une politique où la problématique de l'humain doit être prioritaire. Il faut remettre l'humain au centre des soins. Quoi. Si on n'a pas cette politique-là, on ne pourra pas combler les besoins sanitaires de tout le canton. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau politique post-Covid? Qu'est-ce que les autorités ont fait maintenant? Est-ce que la leçon a été retenue? Est-ce qu'il y a des modifications qui sont entreprises? Alors, ce que l'on sache dans notre canton, mis à part certaines aides économiques à
des structures hospitalières. Il n'y a rien eu, en tout cas, de ce que la population sait. Il n'y a rien, aucune stratégie n'a été divulguée, aucune stratégie n'a été entreprise. On est passé très vite, on est passé très très vite hein, du Covid à l'Ukraine, mais le Covid c'est pas terminé, il y a encore des gens qui sont malades. Bien sûr, tout à fait. Et tu nous dis qu'au niveau politique, donc il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien de ce que c'est notre population, en tout cas il n'y a rien qui a été entrepris et en tout cas il n'y a rien qui a été divulgué. D'accord, donc potentiellement demain un autre variant arrive, un peu plus virulent, un peu plus contagieux, et puis c'est de nouveau la merde quoi. On s'est rendu compte aussi ces derniers temps, on voit de plus en plus de dépression. Ouais. Des personnes qui n'ont, dû au Covid et à d'autres isolements ou des fermetures, etc. Ouais, le confinement, la période d'entreprise. Qui n'ont pas reçu aussi de soins comme ils le devaient, du fait de la problématique de la surcharge, la propagation du virus. On a dû fermer pas mal de structures. Et ce qu'on peut voir sur le terrain et ce que relatent les soignants aussi, c'est qu'il y a une augmentation de tout ce qui est demande psychiatrique. Donc il y a une augmentation aussi, plus tristement dit aussi, des tentatives de suicide qui n'ont cessé d'être augmentées. La détresse se fait de plus en plus chez les personnes. Et ça, chez la population en général. L'alcoolisme a augmenté, donc tout ça, ça a créé une certaine demande aussi dans n'importe quelle sorte de structure. Ouais, parfois on peut se demander si les mesures contre le Covid n'ont pas fait plus de dégâts que le Covid lui-même. Hein. Il n'y a pas tellement d'études là-dessus, mais effectivement... Alors bien sûr, on ne pouvait pas savoir au début, dans l'urgence on utilise toujours les stratégies qui nous semblent les plus adéquates à la situation. On a un certain effet tunnel, mais... C'est quoi l'effet tunnel ? L'effet tunnel, c'est se pencher sur une problématique sans penser aux problématiques qui englobent celle-ci. Ouais. Et de mon point de vue, je pense que maintenant, c'est une leçon qu'on a reçue, mais il faut agir, il faut remettre l'humain au centre, comme je le disais avant. Il faut améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Il faut qu'on puisse apporter des soins de qualité et des bons soins. Donc pour des bons soins, il faut plus de personnel à ces personnes âgées qui sont dans notre canton. Ouais. Et tu dis qu'il faut remettre l'humain au centre, parce qu'actuellement le centre est occupé par qui, par quoi ? Depuis ces 20 à 25 dernières années, ce qui a été l'objectif, la préoccupation numéro 1 de nos autorités, c'est le profit sur le système sanitaire. Combien ça coûte, combien ça rapporte ? Les budgets et les économies de budget. C'est-à-dire qu'il faut débourser le fric, et le fric qu'on le gagne, il faut le disperser où est-ce qu'on l'a gagné. Le réinvestir pour l'humain et pour notre population. Si je peux revenir là-dessus, ce qu'on fait à notre population, et plus axé notamment sur les personnes âgées, c'est un grand manque de respect. Ces personnes ont contribué en fait à la construction de toutes les structures de notre canton. C'est elle qui a permis que nous arrivions là, et on ne peut pas se permettre de maltraiter, que ce soit directement ou indirectement, ces personnes âgées. Je t'avais demandé ce que les politiciens ont fait pour arranger la situation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas grand chose qui a été fait. Quelles sont les perspectives d'évolution maintenant dans le milieu hospitalier ? Elles sont moindres parce que du fait de ces économies de budget, que ça soit autant dans les homes, dans toute structure en fait, sanitaire cantonale, la priorité est axée sur le budget. Donc toutes les personnes qui veulent évoluer, un aide-soignant qui veut passer à SSC ou un ASSC qui veut passer dans sa carrière, infirmier, malheureusement au sein de notre canton elle est inexistante. D'accord, il y a peu de perspective de carrière dans ce domaine. Il n'y a peu, voire aucune perspective d'évolution pour ces personnes qui veulent exceller ou qui veulent continuer dans ce cheminement. C'est pas prêt de s'améliorer quoi. C'est pas prêt de s'améliorer. Et ce qu'on voit aussi beaucoup sur le terrain, et ce que les soignants nous relatent, c'est qu'il y a de plus en plus d'abandon. Donc de plus en plus d'infirmiers, de soignants, d'aides-soignants, d'ASSC jettent l'éponge, partent, Ils abandonnent. Ils n'en peuvent plus,
certains Dépression, dépression, burn-out, etc. Donc il y a cette problématique où on péjore la santé de ces soignants, et en plus, en les faisant partir, on n'arrivera plus à combler le manque. Et là, il faut vraiment que nos autorités elles prennent conscience de cette problématique globale de notre canton par rapport au système sanitaire. Et il faut vraiment qu'il y ait des initiatives qui soient prises. Mais il y a une initiative, on a voté oui il n'y a pas longtemps sur les soins infirmiers. Tout à fait. Quel impact ça a eu? Ça fait déjà des... Alors c'était une initiative fédérale, pour l'instant on ne l'a pas vu qu'il y a 4 ans d'application. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'urgence qui soient prises. Parce que tout ce qui se passe en ce moment sont les répercussions des décisions des autorités. Ouais. Donc c'est pas les malades qui surchargent l'hôpital, c'est pas les virus, c'est la politique. Les décisions politiques qui sont prises. Donc c'est ça. La course au moindre coût et au max de profit, c'est ça qui surcharge l'hôpital, qui fait que l'hôpital est surchargé. C'est ça. Ne culpabilisez pas d'être malade et n'attendez pas trop tôt avant d'aller vous faire soigner, si c'est nécessaire. Et malheureusement, c'est cette vision cantonale depuis plus de 30 ans, donc cette vision néolibérale et social-démocrate qui ne fait que empirer le peuple neuchâtelois. Alors merci Mathieu pour ton témoignage, et puis peut-être une prochaine fois. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo, likez, ça va m'aider beaucoup. Partagez aussi au maximum, ce message de Mathieu il est important je crois, et c'est important de comprendre comment ça fonctionne les hôpitaux. C'est un témoignage de quelqu'un qui est sur le terrain. Pour que je puisse continuer à faire des vidéos, je fais déjà mon maximum, mais j'ai ouvert une chaîne Tipeee que vous pouvez voir dans ma description pour les personnes qui veulent me soutenir. Je vous remercie d'avance. À bientôt. Ciao, ciao. Est-ce que le montage de cette vidéo te convient? Est-ce que ça correspond bien à ce qui a été dit? Tout à fait. Ok, rien n'a été déformé. Rien n'a été déformé, on l'a fait conjointement ensemble. Merci. Merci à toi.